Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret DVD de la saison 1 de Xena Warrior Princess. La série est créée par Robert Tappert et distribuée par Universal. Elle met également en vedette Lucy Lawless, Renee O'Connor et Kevin Smith. Xena est une guerrière rompue à tous les arts martiaux qui parcourt une Grèce antique de mythologie et d'histoires fabuleuses en espérant racheter les crimes qu'elle a commis avant alors qu'elle était une seigneur de guerre impitoyable. Elle est assistée au cours de ses aventures par Gabrielle, une jeune fermière dynamique qui espère devenir elle aussi une redoutable guerrière. Bon, je le dis tout de suite, j'ai jamais suivi cette série quand elle a été diffusée dans les années 90. À ce moment-là, j'aimais bien Hercule, de sa série mère. J'en regardais un ou deux épisodes de temps en temps, mais sans plus, et quand j'ai vu qu'ils avaient tiré une série d'un des personnages secondaires de Hercule, disons que ça n'a pas vraiment capté mon attention. Et ça, même si au fil des années, le succès de Xena a gonflé au point d'éclipser sa série mère. J'ai donc abordé la première saison de Xena avec assez peu d'idées préconçues, mais avec également une connaissance sommaire de ce que la série était. Je savais que si Hercule reflétait à moitié ce que Xena était, je devais m'attendre à des décors en carton, des dialogues un peu cucu et des chorégraphies tout croche. Honnêtement, il y a beaucoup de ça dans Xena. Cette première saison commence exactement dans le même esprit que Hercule. Une figure principale forte et sage, un ailier impatient, vif et blagueur, et des aventures épisodiques, rigolotes et pleines d'action dans un monde inqualifiable. Sérieusement, on parle de la Grèce antique, mais inutile de dire que ce qu'on voit à l'écran n'a rien à voir avec n'importe quel pays méditerranéen, ni avec l'époque qui est censée être décrite. C'est donc assez courant de voir Xena et Gabrielle se balader dans une jungle luxuriante avant de tomber sur un château dans le plus pur style médiéval. Les historiens en herbe seront donc déçus. Mais j'ai constaté un truc, un petit détail qui bourgeonne au cours de la première saison pour atteindre une pleine maturité dans les derniers épisodes. C'est que les scénaristes et les réalisateurs prennent leur histoire beaucoup plus au sérieux que dans Hercule. Il y a encore pas mal d'humour, tant mieux, même si c'est parfois un peu forcé, mais les personnages, même secondaires, sont étonnamment développés et certaines scènes atteignent une efficacité émotionnelle que j'aurais même pas cru possible. Les personnages de Xena et Gabrielle grandissent, évoluent et je m'y suis même surpris à m'y attacher. Il y a pas mal d'autres petites sucreries, évidemment, dans cette première saison, comme des combats qui sont finalement pas trop mal tournés, avec des cascades joyeusement too much et des seconds rôles joués par des bonnes gueules connues de série B, comme Tom Atkins, Ted Raimi ou le suprêmement grandiose et divin Bruce Campbell, qui vole la vedette dans chaque plan où il apparaît. En somme, en travaillant très fort, Xena est quand même arrivé à me convaincre à la fin de sa pertinence dans le paysage télévisuel, malgré des défauts évidents, notamment les effets spéciaux digitaux préhistoriques, des décors répétitifs et un niveau d'interprétation qui est compensé par la bonne volonté de l'équipe. Disons que Lucy Lawless essaie encore d'apprivoiser ses capacités et s'apparaît. En somme, si vous êtes capable de passer par-dessus un aspect visuel en toc, des roches en papier mâché, des armes en mousse, des cascades avec du câble et du cabotinage d'acteurs, vous allez aimer Xena Warrior Princess. Je dirais pas que ça a bien vieilli, mais je pense que visuellement c'était déjà assez désuet et un peu quétaine à l'époque, et les producteurs de la série ne visaient qu'à divertir le public. En ce qui me concerne, la première saison est arrivée à ses fins. Le DVD est présenté en plein écran, avec une piste audio en anglais stéréo, avec sous-titres anglais optionnels. À ce que j'ai cru comprendre, la qualité d'image de l'ancienne édition distribuée par Anchor Bay était assez décourageante. Mais si vous espérez une amélioration, vous allez être déçu. J'ai pas pu comparer, mais la qualité de ce coffret est assez médiocre aussi. L'image fourmille de grains presque sans arrêt. On apprend à s'y habituer, mais ça prend une certaine période quand même. La première saison avait assez peu de budget et a été tournée en 16 mm, ce qui rend, faut dire, la possibilité d'une image nette assez peu probable. Aucun bonus non plus ici, et si vous cherchez la liste des épisodes sur chaque disque, elle se trouve à l'endos de la pochette du DVD. Xena Warrior Princess est une série d'aventures un peu cucu, qui assume parfaitement ses défauts. Vers la fin de la première saison, on sent bien que les défauts sont tellement assumés que les scénaristes arrivent à les transcender et à offrir même des moments de drame, ma foi, assez réussis. Les personnages sont amusants, l'environnement exotique, l'action constante, bref, un pur divertissement bien guimauve qui vous rappellera la belle époque des films fantastiques de série B de Roger Corman, le cœur en plus. C'était Gilles, merci, bon visionnement.